Yo, salut tout le monde, c'est Mel2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour plus de fun, et puis voilà, pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Alors, on se retrouve pour Gran Turismo 7, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous sur ton ordi ML2004? C'est juste, ça n'a rien à voir avec Gran Turismo 7. Bien sûr que si, certains l'ont peut-être remarqué, bon déjà au titre de la vidéo, mais ici il y a un petit logiciel qui va être vraiment très utile, notamment pour faire des fichiers SVG. Alors, je vous mets le lien ou le télécharger en description, donc c'est pour Mac et PC, donc Windows, donc ça il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé ce logiciel, donc vous pouvez faire un don, c'est totalement gratuit le logiciel. Mais vous pouvez quand même faire un don si vous voulez, à votre bon vouloir. Là, une fois que vous avez Inkscape, on va l'ouvrir. Tout simplement, j'avais déjà fait j'avais déjà fait des logos, hein, des choses sur Inkscape. Et là, en fait, vous allez sur nouveaux documents. Et là, en fait, voilà. Alors, petite introduction. On va voir dans ce tuto comment justement utiliser, mais aussi baisser le poids de ces fichiers SVG. Puisque ici, on peut voir le logo Auril Photonics, juste ici, que je vais utiliser. Et justement ici en fait ce logo à la base il était de 344 kilooctets, ce qui est beaucoup trop. En fait là vous voyez peut-être c'est un petit peu plus affiné etc. Je vais vous montrer dans ce tuto, ne vous inquiétez pas. Et en fait vous allez voir que ce fichier SVG maintenant pèse plus que 53 kilooctets sur le disque, donc c'est un 50 kilooctets. C'est ici qu'il faut regarder sur Mac. Sur Windows je sais pas exactement où il faut regarder pour la taille exacte, mais voilà, 50 kilooctets, j'ai baissé énormément la taille. On va voir ça dans ce tuto, mais on va voir aussi comment faire vite fait un logo. J'ai appris d'une vidéo anglophone, il y a pas très longtemps encore, donc voilà, ça m'a aidé. Donc ça m'a aidé aussi pour faire ce tuto, donc voilà. Une fois que vous êtes sur Inkscape, vous prenez un logo, vous pouvez en chercher un sur internet, comme par exemple le logo, allez, on va faire simple, Gran Turismo, hop, je sais qu'il est déjà dans le jeu, mais c'est juste pour vous montrer, non, par contre, le logo. Je vais vous montrer un peu comment, voilà, vous prenez en fait tout simplement votre logo, donc, pardon, sympa. Là vous mettez un logo, par exemple, ouais, admettons celui-là vous voulez justement faire en sorte, là vous allez pouvoir retravailler et enlever le fond en blanc. C'est d'autres paramètres que vous pouvez faire. Je vais vous montrer un peu je vais vous montrer comment enlever le fond sur un logo, etc. On va voir ça ensemble, mais surtout pour baisser le poids de vos fichiers SVG, tout simplement pour vous aider, parce que moi-même j'étais dans la situation où je mettais, les gens n'avaient pas de solution, ou alors on m'a foutu des gros vents sur des commentaires, ou même Gran Turismo par Instagram, tout simplement, ils ne s'en foutent de tout. Donc on doit se débrouiller un maximum pour avoir les informations nécessaires quand on a un problème sur le jeu. Donc voilà. Là maintenant, on va pouvoir mettre notre logo. Donc pour moi, j'ai choisi ce logo là, Auril Photonics. Donc on va avec quelques couleurs. Donc ça, avec quelques couleurs, ça c'est pratique. Il y a quelques couleurs, donc c'est assez sympa. Donc c'est un logo pas trop compliqué non plus. C'est pas un truc trop complexe. Et là, on va pouvoir mettre dans Inkscape, mais avant là, import d'une image matricielle PNG. Et là, ici, donc déduire du fichier, résolution de l'image, mode de rendu de l'image lisse. Ça, vous devez cocher ça, parce que voilà, c'est vraiment le côté vraiment lisse. Vous faites OK, et là, votre logo va apparaître. Alors, une astuce surtout, enfin, quelque chose de très important. Si vous voulez pas juste adapter à la sélection, hein, la page à la sélection, en fait, vous devez justement faire en sorte que votre logo rentre dans ce rectangle blanc. C'est comme une feuille A4. Dans cette feuille A4, il faut qu'il rentre. Si vous faites
votre logo comme ça, comme ceci, mais en fait les bords ici ils ne seront pas pris en fait, vous aurez juste que cette partie là du logo, donc voilà, c'est juste une petite chose comme ça. Et là vous aurez aussi besoin donc ajuster la taille de la page à la sélection, donc ça c'est aussi sur Windows, et là vous allez voir, hop, c'est parfaitement adapté. Voilà. Ensuite vous allez devoir faire la première étape de la transformation de ce logo. Vous allez tout simplement aller une seule passe pour ce type de logo, seuil de luminosité. Vous allez alors vous allez dans multicolore, multicolore. Vous voir à un moment donné. Là, vous allez voir, hop, vous voyez, le logo s'est mis à jour dans la petite fenêtre. Moi, j'avais mis 5, ouais, donc là, ouais, c'est pas top, donc il faut vraiment que je fasse 8. Je pense que 8, c'est pas mal, je pourrais modifier après coup le logo. Ou quoique... Ouais, je pense que 10, ça m'a l'air pas mal. Non, je pense que je vais mettre 8. Bon, 8, peu importe, c'est le nombre de couleurs, en fait. Les passes, c'est le nombre de couleurs. Alors là, si vous voulez retirer l'arrière-plan, comme on avait vu sur le logo Gran Turismo juste avant, tout simplement, vous allez faire retirer arrière-plan. Et à ce moment-là, là, vous voyez, la couleur a un tout petit peu changé normalement. Alors, je vais mettre à jour. Je vais regarder parce que j'ai peut-être eu l'impression. Ouais, non. Alors, ça va retirer tout l'arrière-plan, en fait. Tout ce que vous voyez en blanc, gris, comme vous voulez, toute cette partie-là va être enlevée. Donc voilà, c'est un petit tips comme ça, une petite astuce. Et là, voilà. Ici, vous n'avez pas nécessairement besoin de toucher à ça. On va pouvoir travailler sur le logo. Et là, vous allez pouvoir faire appliquer. Et tout simplement, ici, votre logo, c'est comme s'il n'avait pas changé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. C'est beaucoup plus simple pour bosser sur le logo. Et là, en fait, tout simplement, votre logo, vous allez cliquer dessus et le glisser. Donc ici, le logo qui est sélectionné, c'est celui, en fait, c'est le logo qui a été vectorisé. Et ce logo-là, qui est celui que vous avez importé, vous allez le supprimer. Il faut bien supprimer le logo qui est resté quand vous l'avez déplacé. Vous allez, hop, supprimer ça. Et ensuite, vous allez pouvoir le remettre. Si vous n'y arrivez pas, vous refaites comme avant. Vous faites ajuster la taille de la page à la sélection. Hop, comme ceci. Et vous allez retrouver votre logo. Ensuite, il y a quelque chose, parce qu'il y en a qui se disent, ok, donc on va, pour la petite démonstration, là je vais faire enregistrer, je vais mettre, allez, tuto Inkscape, comme ça va aller très bien. Tuto Inkscape, ça va aller très bien. Et là, voilà, enregistrer, donc là j'ai fait dans le bureau, c'est très bien. Vous l'avez juste ici. Je sais pas pourquoi il fait ça. Là, vous allez l'avoir ici, votre petit logo. Et vous allez faire clic droit dessus, lire les informations. Et là, vous pouvez voir qu'il pèse 383 kilo-octets juste ici. Ça, c'est en fait, c'est la valeur. Sur Mac, en tout cas, c'est la valeur en haut à droite des informations qu'il faut prendre en compte. Celle-ci, juste ici, en fait, c'est juste sur le disque, combien ça pèse sur le disque. Voilà, c'est juste simple, c'est simple comme ça. Là, en fait, on va travailler en fait le logo. Donc là, pour ça, en fait, on va travailler vraiment le logo en profondeur. Donc, il faut prendre du temps. Ça a l'air compliqué comme ça. On se dit, mais comment baisser le poids de mon fichier SVG pour le rentrer dans Gran Turismo 7. Alors, j'ai pas encore. C'est juste pour faire baisser le poids, pour vous montrer un peu comment faire, voilà, juste pour faire baisser le poids. Alors, je vais essayer de trouver les informations pour les faire baisser jusqu'à 15 kilo-octets ou moins, mais voilà, c'est juste une petite astuce. Et là donc, comme vous le voyez ici, c'est un petit peu, on dirait que c'est un peu flou, et tout simplement, par contre là c'est bizarre, Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cliquer ici, outil nœud, juste en dessous de outil sélection, outil nœud, et tout simplement, vous allez cliquer. Là, vous allez avoir plusieurs points. En fait, ces points, ils rajoutent du poids.
Mais par contre, on va pas supprimer tous les points. Donc là, en fait, on va pouvoir supprimer ce qui est inutile, en fait. La zone grise que vous voyez sur le côté est complètement inutile. Quand on voit le logo dans sa grandeur, bah, on voit absolument rien. Tous ces points, il y en a beaucoup qui sont inutiles. Il y en a beaucoup qui sont utiles, il y en a beaucoup qui sont inutiles. Donc on va voir en fait comment les... Alors c'est selon le nombre de passes que vous mettez, le nombre de... Enfin ça dépend des paramètres. Moi c'était un peu différent sur mon autre logo. Mais tout simplement, ici en fait vous pouvez faire comme ça. En fait vous n'allez pas forcément les supprimer un à un, mais là c'est pas cette couleur là. Là ça sélectionne pas, ça sélectionnait juste avant. Là par exemple ici, ce point-là est inutile, on va le supprimer. En fait, on va supprimer tous les points inutiles. En gros, c'est ça. Là, j'ai sélectionné le gris. Ben, vous pouvez faire carrément comme ça pour supprimer un maximum de points. Et là, paf, là, ça va vous modifier votre logo. Alors, le but, c'est vraiment de supprimer tous ces points. Donc, en fait, c'est vraiment simple. C'est pour ça que je suis passé de un logo comme celui-ci à ce logo qui, donc, comme je vous l'ai expliqué peut-être juste avant, là 50 kilooctets, je l'ai réduit, mais je l'ai vraiment j'ai réduit la taille à fond. Il y a encore des techniques encore pour faire baisser la taille des SVG, mais en gros c'est la clé. Quand vous avez ça, vous supprimez chaque point. Alors là vous pouvez faire comme ça, ça va pas être gênant parce que si vous faites comme ça, là ça va supprimer que ce qu'il y a derrière. Le blanc c'est pareil, vous allez par contre là c'est un peu, ça caprice un petit peu. Là vous avez vu le blanc, ben en fait juste le blanc, pour ceux qui ont la ref, c'est juste le blanc. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Voilà. Donc ici, en fait, vous voyez, ça a modifié. Mais voilà, il y a des points partout. Et tous les points, donc le gris, j'en aurais besoin pour faire la suite du logo qui se trouvera ici. Hein, donc c'est vraiment un jeu de travail qui est... assez titanesque, mais ça vaut le coup hein, pour avoir ses propres logos, pas dépendre des autres, etc. Donc là, en fait, tous les points dans les lignes droites, bah, il n'y a que 1 ou 2 points dans une ligne droite qui comptent. 2 points qui comptent dans une ligne droite. Le reste, vous pouvez y supprimer. C'est comme l'histoire des lettres. C'est le même principe. Le gris, par exemple. Là, je prends le gris. C'est le même gris que les lettres, autour des lettres. Et là, vous allez pouvoir supprimer. En fait, tout ça, là, je vais vous mettre... je ne vais pas vous montrer tout, sinon on en a pour 2 heures. Mais voilà, globalement, vous voulez supprimer tout le gris. Tous les gris qui sont inutiles. Là, vous voyez, vous avez peut-être même déjà, par rapport aux 383 kilooctets, là, pas de souci. Là, on va supprimer ça. En fait, vous pouvez, comme ça, hop, vous supprimez. Là, oui, effectivement. Mais là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez justement que ça se remplisse, vous avez juste à supprimer les points, puisque les points sont là justement pour... là, vous voyez, hop, il n'y a plus. Donc en fait, hop, le vert, tous les points qui sont inutiles, vous les supprimez. Voilà, je pense que j'ai assez perdu de temps avec ça. Je vous reprends juste après. En gros, c'est ça, parce qu'autour des lettres, c'est pareil. Vous avez du gris, du blanc qui ne servent à rien. Et en fait, sur le logo, bah, ça fait peut-être moche sur les tout petits abords. Et en fait, c'est ça qui pèse un max sur votre SVG. Et là, en fait, voilà, c'est pareil. Hein, les lettres, par exemple, là, il y a une ligne droite. Là, vous avez 2 points. Et ben, vous pouvez supprimer. Paf! Comme ça, sans problème. Bon, par contre, là, j'ai peut-être fait une petite boulette. Mais... par contre, pas de... oh, non. C'est parce que c'est ça que je voulais dire. Voilà, en gros, en fait, essayez juste... Voilà. Bon, après, là, c'est un point. Vous pouvez essayer de rattraper le truc. Enfin, bref. C'est une autre histoire. Après, je vous laisse voir, en fait, avec les points. Là, ce point, hop, il sert pas à grand-chose, puisque après, ouais, ça dépend de vos paramètres encore une fois. Je vous encourage à tester un peu Inkscape pour voir des vidéos là-dessus. Ça peut vraiment être super, parce qu'une fois que vous avez compris le fonctionnement d'Inkscape, là, c'est le jackpot. Vous pouvez enfin justement... vous pouvez enfin supprimer, en fait, vous pouvez enfin baisser le poids de vos SVG, ce qui est vraiment très très bien. Donc je vous retrouve juste après. Donc, pour revenir au SVG, tout simplement, vous allez constater que j'ai supprimé pas mal de points. Ça m'a mis à peu près 20 minutes à faire tout ça. En fait, il suffit de sélectionner la couleur. En fait, voilà, vous allez faire comme ça. Vous allez passer de sélection, outil sélection à outil nœud.
Et en fait, tout simplement, vous allez pouvoir, je l'ai toujours pas fait, voilà, vous allez pouvoir sélectionner la couleur et tous les points où la couleur est présente. Et là, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir, même si vous sélectionnez une partie des deux autres couleurs, en fait, ça va pas faire. Ça va faire uniquement la couleur dans laquelle, voilà, vous avez sélectionné, sur laquelle vous avez sélectionné. Et là, vous allez voir tous les points. Si je fais ça, ça efface uniquement ça. Donc en fait, il faut sélectionner 2 fois. Il faut cliquer une fois, puis après, il faut aller attraper avec une sorte de... Ça, vous savez, ça fait un lasso carré rectangulaire là. Et puis du coup, vous pouvez effacer. Donc moi, je vais faire annuler puisque je ne veux pas avoir la moitié du logo qui manque. Et là, donc tout simplement, vous allez... Bon, c'était déjà un peu enregistré. Là, vous allez être surpris. Il y en a peut-être qui vont être surpris de la taille du fichier. 41 kilooctets. Tous ces points qui ne servent à rien, en fait, ça rajoute du poids. En fait, il est naturellement allé au fast-food déjà dès le début. Il a pris du poids trop vite. Là, en fait, le but, c'est de lui faire un régime forcé et justement de supprimer tous les points qui ne servent à rien. Et en fait, à ce moment-là, voilà, vous pouvez baisser considérablement la taille de vos SVG et c'est juste incroyable parce que voilà, je cherchais une astuce pour trouver vraiment juste un truc de malade. J'ai contacté par Instagram Gran Turismo, aucune réponse. Une deuxième fois pour autre chose, aucune réponse. C'est incroyable parce que voilà, ils n'en ont rien à faire des joueurs. Et là en fait, tout simplement, j'ai pu trouver une vidéo anglo-saxonne. C'est pour ce qui est de ces SVG, je voulais en savoir plus. Et effectivement, c'est pas si bête. Enfin, c'est quand même bête comme truc parce que voilà, vous avez un fichier qui fait 300, presque 400 kilooctets. Là, vous arrivez à diviser par 10 la taille, quoi. Donc, c'est assez incroyable. Et c'était une astuce pour vous pour vous expliquer comment faire. Vraiment, c'est quelque chose qui est simple. Donc, pour résumer, tout simplement, vous faites comme au début. Vectoriser une image matricielle comme au début, etc. Donc il faut déjà avoir le logiciel Inkscape. Voilà. Et là, ensuite vous vectorisez votre image, etc. selon les paramètres que j'ai mis avec des couleurs. Sinon vous faites auto-trace, ça va très bien si c'est en noir et blanc. Il n'y a pas besoin de faire niveau de couleur, etc. Et vous faites outil nœud, puis après vous allez chercher en fait l'inutile pour justement alléger votre SVG. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment simple sur ça a l'air compliqué sur le papier, mais c'est simple en pratique parce que je vous assure que je ne galère plus à faire des SVG assez légers par rapport à ce qu'ils étaient à la base. Même, vous voyez, j'ai même pu m'améliorer sur ce qui était à la base mon fichier de 50 kilooctets. Donc en fait, c'est vraiment aux paramètres de base que je pense que ça se passe. Donc voilà, c'était pour résumer un petit peu vers la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si besoin. Et puis voilà, je vous laisse. C'était Emile2004 pour comment alléger un SVG pour Gran Turismo 7. Ciao ciao.